C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bienvenue dans cette émission. Salutations à la famille GEC et je salue le frère Armando, je salue le frère Logan, je salue le frère Franco, je salue tous les frères du GEC et je salue la jeunesse tout entière. Je salue le monde entier, je salue toute la famille chrétienne, le corps du Christ en général. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur la musique et les danses. Est-ce que nous, les chrétiens, nous devons danser comme dansent les païens? Est-ce que nous, païens, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ça. Nous allons voir que dit la Bible. Et la prochaine fois, il y a des frères et nous allons continuer l'émission de la jeunesse. Et il y a des frères et sœurs qui ont posé des questions par rapport à la musique. Ce sont toutes les musiques qu'on doit écouter, qu'on doit chanter. Les musiques gospel, rap, et toutes sortes de musique dans le monde aujourd'hui. Et nous allons voir, nous allons parler de ça. Mais avant de commencer, permettez-nous de prier et de lever la voix du Seigneur, au Seigneur, ou bien de glorifier et d'adorer le Seigneur. Parce qu'il lui seul mérite la gloire et l'adoration. Père éternel, je bénis ton nom et je te rends gloire. Je te célèbre et je te dis merci Seigneur. Je lève ta voix et je lève ma voix pour te dire merci. Je te dis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et merci de ce que tu nous as encore prêté ce moment pour que nous puissions parler de toi et parler des choses qui ne te glorifient pas. Père éternel, Dieu de gloire, afin que le peuple de Dieu soit délivré, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie, je remets, éternel, la famille chrétienne entre tes mains, le corps du Christ en général. Je prie que tu puisses dépouiller, Seigneur Jésus, toute œuvre des ténèbres, Seigneur Volier. Je prie que les âmes qui ont été en captivité par rapport, éternel Dieu de gloire, à ce qu'ils ont écouté comme musique, par rapport aux danses qu'ils ont fait, je prie qu'ils soient libérés et qu'elles soient libérées ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans cette émission pour parler sur les chansons gospel, les chansons que les chrétiens doivent chanter ou doivent écouter. Et généralement, Dieu n'a pas mentionné comment nous devons danser. Et c'est ce qui nous choque aujourd'hui. Mais nous avons la sagesse et la connaissance de pouvoir savoir comment danser, comment adorer Dieu, pas dans l'impudicité, pas dans la duplicité, pas dans l'hypocrisie, mais de servir Dieu et de danser, de le louer avec la piété, avec la pureté du cœur. Parce que nos louanges ne viennent pas de l'extérieur de notre être, mais nos louanges viennent du cœur. Et nous devons louer Dieu de tout notre cœur. Et Jésus avait dit à la femme samaritaine, il a dit quoi? Que le temps vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc la louange qui plaît à l'Éternel, ou bien les danses, ou les chansons, ou l'adoration qui plaît à l'Éternel, c'est ce qui vient du cœur. Ce n'est pas ce que tu manifestes comme danse du dehors. Ce n'est pas les danses qui viennent de tes passions ou bien de tes émotions, ou lorsque tu es en joie. Mais les désirs ou bien l'expression de ton cœur, c'est ce que Dieu veut comme chant, comme adoration et louange. Parce que si tout ce que tu chantes, ou bien tout ce que tu dis, tout ce que tu manifestes ne glorifie pas Dieu, Dieu ne va jamais écouter tes chansons ni
les paroles de ta bouche. Mais il faut que tout ce que tu chantes vienne de l'Éternel. Parce qu'il faut que ce que tu chantes soit sanctifié, soit saint. Nous allons voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui dansent des musiques qui sont semblables à celui du monde. Ils peuvent interpréter la musique de Michael Jackson et mettre des paroles de Christ ou des paroles qui parlent de Dieu sur, le son de la musique de Michael Jackson, par exemple. Et ils peuvent chanter des chansons comme ça sur ces genres de mélodies. Voilà, nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à ces genres de choses. Et nous allons voir aussi qu'il y a des danses païennes organisées dans l'Église. Bien-aimés, notre Dieu que nous servons est un Dieu saint. Quand nous étions dans le monde, nous étions dans les passions, dans les désirs. J'étais le premier ou bien la première personne à danser les musiques modernes. Quand j'étais petit, j'étais jeune, adolescent, j'aimais les musiques américaines et j'ai dansé. Mais Dieu m'a révélé des choses terribles par rapport à ce qui se cache derrière ces musiques. Étant un enfant de Dieu, quand tu te convertis ou bien tu viens en Christ, tu es une nouvelle créature, comme le dit la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Étant des enfants de Dieu, tu dois avoir la révélation de ce que Dieu t'appelle à faire. Nous sommes des enfants de Dieu, non pas la bouche, mais avec un cœur. Nous voulons manifester la gloire de Dieu, nous voulons exprimer que nous avons vraiment eu l'engagement, nous avons pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit, si vous voulez me servir et si vous voulez être mes disciples, vous devez vous renoncer à vous-même. Vous devez renoncer à la vie mondaine que vous avez et porter vos croix et vous pour le suivre. Parce que la Bible dit, étroit est le chemin qui mène à la vie, large, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais beaucoup empruntent le chemin large. Il y en a aussi parmi ceux qui sont dans le chemin large, des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui vivent encore un pas dedans, un pas dehors, qui vivent dans la vie chrétienne, mais qui sont encore dans le monde. En réalité, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas des disciples. Donc, nous allons voir ce que la Bible dit ici par rapport à la musique et à l'adoration et aux louanges. Amen. Communément, la louange, c'est quoi? Que dit la parole? Que dit la parole de Dieu à propos des louanges? La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 5, nous allons vite lire Éphésiens chapitre 5 pour savoir ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De tout votre cœur, les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Ici, la Bible parle de quoi? De ne pas être enivré du vin. C'est de la débauche. Mais de s'enivrer du Saint-Esprit en s'entretenant par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes spirituels, et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Donc, ça veut dire que les louanges que nous apportons ne doivent pas venir de notre chair, mais doivent venir de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que l'Esprit de Dieu intercède par des désirs inexprimables. Il prie, l'Esprit de Dieu prie en nous. Il intercède en notre faveur. Voilà pourquoi il a été envoyé. Pour le monde, c'est pour que l'Esprit vienne convaincre le monde du péché. Mais pour les enfants de Dieu, parce que nous avons connu le Père. Amen. Parce que nous avons connu qui est le Christ.
Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Notre Dieu est un Dieu de lumière, est un Dieu de vérité et de sainteté. Alors la Bible nous dit de s'entretenir avec des cantiques et des psaumes, des hymnes spirituels qui est à la gloire de Dieu. Amen. Des louanges qui viennent de nos cœurs. Et nous allons aller pas à pas, nous allons entrer dans le livre de Psaumes, nous allons voir ce que Jean, le Seigneur a révélé à Jean par rapport au chant ou bien au cantique. Nous allons voir comment ce cantique, ce chant de Moïse, ce que disait ce chant de Moïse. Amen. Donc, quand nous ne glorifions pas Dieu, nous n'adorons pas Dieu par l'esprit, nous adorons Dieu par la chair. Alors Dieu ne peut pas écouter notre chanson, ne peut pas être glorifié. En plus que nous associons les danses ou bien les mélodies païennes au son ou bien à l'adoration, ça veut dire que le Saint-Esprit ne sera pas présent. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire dans la chair. Parce que tu ne le fais pas selon la parole de Dieu. Réellement, la parole de Dieu dit dans le livre de David, des psaumes, il dit quoi? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Généralement, Dieu nous a créés pour que nous l'adorons. La louange, les chants, toutes ces choses-là. Et il a créé Satan avec la musique. Il avait créé des instruments de musique à Satan pour que Satan, qui était autrefois l'ange de lumière, qui était Lucifer, qui opérait ou bien qui œuvrait, qui était au service de Dieu Tout-Puissant, il était un grand serviteur de Dieu par la musique. Et quand on parle de la musique, on parle de l'adoration. Et ce que je vais vous faire savoir, c'est que toute musique ou bien toute chanson que nous chantons pour la gloire de quelqu'un ou de quelque chose. Et si ce que nous chantons ne va pas droit ou bien ne marche pas avec la parole de Dieu ou bien n'est pas, comment dire, n'est pas selon la parole de Dieu, nous chantons pour une autre entité ou bien une autre divinité. Nous allons voir dans toutes les religions de ce monde, il y a la musique. Et la musique est le centre de nos vies quotidiennes. Et nous allons, si nous sortons et quand nous rentrons, nous écoutons des musiques. Est-ce que ces musiques-là vraiment plaisent-ils à Dieu? Il y a des gens que nous connaissons sont des artistes de ce monde. Ils chantent pour leur gloire. Ils chantent pour avoir de renommée. Ça veut dire qu'ils ne chantent pas pour Dieu. Et nous qui sommes des chrétiens, quel est notre devoir dans la vie chrétienne? Notre devoir, c'est de louer Dieu. Si Dieu a créé nous a créé pour l'adorer, bon, qu'est-ce qui va m'empêcher de chanter, d'exprimer les désirs de mon cœur à mon Dieu, de lui dire des chansons de louange, des cantiques, des hymnes de louange? Mais beaucoup préfèrent les mélodies mondaines que de chanter pour la gloire de Dieu, de chanter de leur propre bouche. Parce que si tu veux chanter la louange de l'Éternel, ou bien tu veux adorer, tu veux célébrer Dieu, cela doit sortir de ton cœur. Cela doit venir de ton cœur. C'est ce que toi-même tu vas exprimer de ta bouche. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur, de ta bouche tu confesses, et si tu déclares que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la confession vient de la bouche et la croyance vient du cœur. Et quand tout ce qui vient du cœur, tu crois en ce que tu dis en Dieu, tu cherches les chansons ou bien les paroles que dit la chanson, ou bien il n'y a pas de chanson pour les chrétiens. Normalement, les chansons sont créées à base de la parole de Dieu, à base de ce que Dieu a fait, de la reconnaissance, de ce que Dieu a accompli, ou bien de ce que Dieu est.
C'est ça vraiment, comment on dit, l'adoration et la louange que tu chantes à Dieu. Tu dois chanter à Dieu. Mais on voit aujourd'hui les chrétiens qui chantent les musiques gospel, soi-disant chrétiens, mais qui sont parallèles et qui vont dans le même sens que les musiques du monde. Par exemple, si je prends la musique de Koffi Olomide et certaines musiques chrétiennes, comparées, ça n'a pas de différence, sauf les paroles. Parce que tu vas voir les mêmes danses, tu vas voir les mêmes mélodies qui se jouent, mais les paroles différentes. Amen. Il est écrit dans le livre de Proverbes que l'eau qui sort de ton puits, c'est ce que tu dois boire. Tu ne peux pas boire l'eau que tu ne connais pas. Amen. Et nous savons que l'eau qui est de notre puits, c'est l'eau du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si nous avons la parole de Dieu en nous, ce que nous devons boire, ou bien si nous avons la parole du Saint-Esprit, ce que nous devons boire, c'est la parole de Dieu. Et ce que nous pouvons exprimer, c'est la parole. Parce que l'eau donne vie au corps. Ainsi, la parole donne vie à l'âme. La parole de Dieu qui est en nous doit donner vie à notre âme. L'Esprit de Dieu doit le vivifier. Et tu dois exprimer ces paroles comme les désirs de ton cœur que tu chantes envers Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle la musique ou bien la louange et l'adoration. Nous allons lire un verset dans le livre de comment dire, dans le livre de Apocalypse chapitre 15 verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 15 verset 3 à 4. Nous allons voir ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, 15 versets 3 à 4. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 15 versets 3 à 4? Il chante. Amen. Je vais commencer. Je vais commencer au verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, écoutez bien, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont grandes et admirables. Vous voyez, donc, il commence à chanter un cantique. Et que dit le cantique de l'agneau? Nous savons que l'agneau représente le Seigneur Jésus-Christ, qui a été comme un agneau qui s'est donné à la croix pour nous. Donc, nous comprenons bien. Et le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Donc ici, nous voyons dans le livre de Apocalypse 15, versets 2 à 4. Nous voyons qu'on parle de quoi? Du cantique de Moïse et de l'agneau. Et que dit le cantique? Tes œuvres sont grandes et admirables. Parce que les œuvres du Seigneur sont grandes. Est-ce que les païens savent que les œuvres du Seigneur sont grandes? Parce que les païens ou bien les gens qui vivent dans le monde ne connaissent pas Dieu. Ils chantent pour leur propre gloire. Et ceux qui chantent des musiques païennes, ils chantent pour la gloire de quelqu'un. Donc l'inspiration,
La Bible dit que toutes les prophéties viennent toute la Bible a été inspirée de Dieu et écrite par l'homme. Ça veut dire que toutes les musiques du monde qui ne viennent pas de Dieu viennent d'où? Ça veut dire que ces musiques-là viennent de Satan. Donc, tous ceux qui se mettent à chanter certaines chansons, ils le chantent, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de louer Satan. Parce que d'abord, quand Dieu lui a donné le don de la musique, il ne lui a pas retiré. La vérité, c'est que les gens du monde servent avec la musique. Ils réussissent avec la musique. Ils chantent pour les choses charnelles. Ils chantent pour la gloire de ce monde. Mais nous ne chantons pas pour la gloire de ce monde, mais nous chantons le cantique de l'agneau. Nous devons chanter les cantiques de Moïse. Nous devons chanter les cantiques de l'agneau. Qui dit quoi? Que tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Parce que quand on parle de la vérité, dans le monde, il n'y a pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Donc ceux qui chantent les chansons mondaines n'ont pas la vie en eux. Ils sont morts spirituellement. Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu en eux. Parce qu'ils chantent pour les choses charnelles. La Bible dit dans le livre des Romains, celui qui sème dans la chair moissonnera la mort. Mais celui qui sème par l'esprit moissonnera les choses d'en haut. Et ici, je suis là pour éclairer le peuple de Dieu par rapport aux chansons, à la musique et à ce que nous chantons comme musique ou ce que nous chantons pour adorer Dieu. Ce n'est pas parce qu'un chantre ou quelqu'un a chanté, même il est en train de vendre les cassettes ou bien ses chansons sur YouTube, sur des chaînes, sur des cassettes. Ça veut dire qu'il chante pour sa gloire. Il ne chante pas pour la gloire de Dieu. Parce que les cantiques qu'on chante ici, je pense que ces cantiques-là n'ont pas été vendus. Ce cantique-là loue le Seigneur. Amen. Et je me souviens aussi dans le livre de Matthieu ou de Luc, où le Seigneur Jésus était entré en Jérusalem. Avec ses disciples, il était monté sur l'âne. Et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël criaient « Hosanna au plus haut des cieux ». Louez le roi des rois. Quand les enfants d'Israël commençaient à crier, à louer le Seigneur Jésus-Christ, à mettre les pagnes sur la terre, voilà, tout ce qu'ils peuvent trouver sur la terre pour que le roi puisse marcher dessus. Il y avait les pharisiens qui disaient de faire taire les gens qui crient son nom. Et Jésus a dit, si vous ne voulez pas m'adorer, j'ordonnerai même aux pierres, je susciterai les pierres de m'adorer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je crois et je le confesse qu'au paradis même, les herbes, les arbres, tout ce qui vit dans le paradis loue l'Éternel. Toutes choses chantent la gloire de Dieu. Et vous allez voir, quand on parle des 24 vieillards, quand on parle des 4 êtres vivants, ils étaient dans l'assemblée de Dieu, vous allez voir que tous ceux-là se prosternent devant Dieu. Vous allez voir toutes ces choses-là, tous ces personnages se présentent, se louent Dieu. Ça veut dire qu'il y a de l'attitude d'adoration, de louange, qui chantent l'autorité, la gloire de Dieu. Ils chantent la louange de Dieu, la louange de Dieu. Même quand tu prends l'Éternel, tu prends notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est de l'adoration, c'est de la louange à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand vous voyez ces gens de parole, c'est pour glorifier Dieu. Et si vous prenez les musiques modernes, et des musiques modernes ou des chansons qui ne glorifient pas Dieu,
où il y a des chansons, des mélodies qui sont mélangées avec des paroles de Dieu. Dieu n'écoute pas la musique, mais il écoute les cœurs. C'est ça que je voulais dire depuis. Dieu n'écoute pas les mélodies, mais il écoute les cœurs. Parce que j'avais lu un verset dans le livre de Éphésiens chapitre 5, où on parle de quoi? Ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Et entretenez-vous pas des hymnes, des psaumes, des cantiques, de tout votre cœur pour louer Dieu. C'est ça, on doit s'enivrer de ça. On doit vivre de ça quotidiennement, chaque jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ici, nous voyons que David, et nous voyons que Moïse, et le cantique de Moïse et de l'agneau chantent la gloire de Dieu. Amen. Et le verset 4 dit, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ?» Parce que Dieu que nous servons est un Dieu saint. Voilà pourquoi Josué dit, « Sanctifiez-vous, peuple de Dieu. Demain, Dieu marchera au milieu de vous et il fera des miracles. Mais avant que Dieu puisse faire des miracles, il faut que vous soyez sanctifiés. Il faut que vous vous dépouillez du vieil homme qui est en vous. Les passions de la jeunesse. Les œuvres de la jeunesse. Nous devons crucifier ces passions-là et embrasser le Seigneur Jésus. Nous devons abandonner le monde et suivre le Seigneur Jésus. Parce que celui qui veut sauver sa vie la perdra et celui qui veut perdre sa vie à cause du Seigneur va la retrouver. Les gens vont te critiquer parce que tu sers le Seigneur et tu abandonnes tout. Tu marches dans la droiture et les gens vont te haïr. Les gens vont poser des questions par rapport à toi. Mais ne les écoute pas. Amen. Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Donc ici on parle des nations qui viendront et se prosterneront devant le Seigneur. Donc juste pour l'émission prochaine, s'il plaît à Dieu, nous allons répondre aux questions des frères et sœurs par rapport à des musiques et par rapport au sujet des chansons d'adoration, de musique gospel, des choses comme ça. Nous allons essayer d'expliquer et de répondre à certaines questions avec aussi l'aide du frère Armando. Donc, nous avons déjà lu les cantiques de Moïse et de l'agneau. Nous allons encore aller dans le livre de Psaume 149, le verset 3. Que dit Psaume 149, le verset 3? Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et l'arpe. Donc, l'instrument de musique, c'est Dieu qui l'a créé depuis la nuit des temps. Mais comment en servir? Il y en a que ceux qui servent de ces musiques, de ces instruments pour adorer Satan. Et vous allez voir dans toutes les religions ou dans toutes les communautés mondiales, vous allez voir qu'il y a des chansons où il y a des musiques que les gens chantent pour la gloire de leur Dieu. Des idoles, c'est-à-dire des idolâtres, des féticheurs, des occultistes, des francs-maçons, des gens qui adorent, qui ont des musiques pour adorer leur maître Satan. Et il y a aussi ceux qui chantent pour la gloire de Satan. C'est-à-dire, ils chantent pour les choses de la chair. Pourquoi nous parlons des choses de la chair? Parce que nous parlons de quoi? Des œuvres de Satan. Parce que c'est Satan qui a demandé au Seigneur Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les choses, les richesses de ce monde. Les royaumes de ce monde seront à toi. Et ce que Satan fait, c'est que il va te faire élever
et il va retirer ton âme. Parce que ton âme, pour que tu le serves dans les ténèbres, tu sois son esclave. Et la question à poser, c'est que à qui tu obéis? Quelle musique tu écoutes? Quelle chanson tu chantes? Est-ce pour la gloire de Dieu ou est-ce pour la gloire des choses de ce monde? Est-ce pour la gloire de Satan ou bien est-ce pour la gloire de Dieu? Et nous savons tout ce qui vient de Dieu doivent être des choses saintes, sanctifiées, des choses qui viennent de la parole de la vérité. Et la Bible dit, ceux qui ont l'esprit de Christ sont avec lui un seul esprit. Donc, toute chose que tu vas faire doit glorifier Dieu. Tu dois marcher avec un cœur sincère devant Dieu. C'est ça le vrai adoration. Et nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1. Apôtre Paul nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ça dit à s'abandonner à Dieu. Ça dit à se dépouiller des choses de ce monde. À se livrer dans la main du Tout-Puissant. À se prosterner devant lui. Amen. Quand j'ai lu dans le livre de Psaume 149, verset 3, qu'il loue son nom avec les danses, qu'il le célèbre avec tambourin et harpe. Amen. Et dans le livre de Psaume 22, verset 3, il est écrit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges. La louange, ce n'est pas de dire de ta bouche, je te loue. Non. Mais la louange, c'est ce que nous avons vu dans le livre de quoi? De Psaume chapitre 15, le verset 2 au verset 4. Il dit quoi? Tes œuvres sont grandes et admirables. Si je prends l'exemple d'un homme qui veut louer sa femme, cet homme dit, tu es jolie, tu es belle. Voilà, c'est la louange, c'est l'admiration envers l'autre. Et nous aussi, quand nous voulons adorer Dieu, nous adorons Dieu avec des paroles saintes et agréables, des paroles qui vont tout droit dans le cœur de Dieu, avec un cœur sincère et avec vérité. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Amen. Donc, nous allons voir aussi dans le livre de Psaume 132, verset 7, « Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. » Donc, ici, nous voulons parler, nous voulons dire, allons, le livre de Psaume 132, verset 7 dit, « Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. » Donc, allons à sa demeure. Ça veut dire que tout l'eau qui se trouve dans ton puits, c'est ça tu peux boire. Mais tu ne peux pas boire l'eau de l'extérieur. Non. Allons dans sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Ça veut dire que tout ce qui doit venir de nos bouches, tout ce qui doit nous sortir dans nos cœurs, doivent concerner la demeure de Dieu ou bien l'assemblée des saints. Voilà pourquoi David dit, je louerai le Seigneur dans l'assemblée des saints. Je raconterai toutes ses merveilles. Donc, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est que nous devons le louer en esprit et en vérité de tout notre cœur. De ce qu'il est saint, de ce qu'il est grand, puissant. Il est redoutable, notre Dieu. Il est invincible, notre Dieu. Donc, nous devons savoir l'autorité, le pouvoir, la position de notre Dieu pour l'adorer. Et ceux qui sont dans le monde adorent leur Dieu, adorent des idoles. Mais nous adorons un autre Dieu, un Dieu puissant. Ceux qui sont dans le monde adorent
les statues, les esprits démoniaques. Ils chantent pour la gloire de ce monde et ils vendent leur âme à Satan pour être riches dans ce monde. Et le Seigneur Dieu dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Donc nous voyons principalement le but des musiques, des chansons, et toute chanson et toute musique vont dans le but de l'adoration, d'une adoration ou d'une louange à quelqu'un ou à quelque chose. Et nous devons savoir, avoir le discernement sur quoi écouter et quoi danser, comment danser. Parce que ceux qui dansent dans le monde et la manière dont ils dansent. Et vous devez avoir la conscience, est-ce que moi qui suis chrétien, je dois aussi danser dans la chair? Amen. La danse que Dieu veut, c'est ce qui vient de l'esprit. La joie et la paix qui règnent en toi, c'est ce que tu peux danser pour exprimer la gloire de Dieu. Je ne veux pas dévancer. Je pense que le frère Armando va encore faire des enseignements sur la musique. Amen. Nous allons, pour terminer, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15. Que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 15 le verset chapitre 14 le verset 15. Que faire donc? Je prierai pas l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Donc, il y a deux sortes de prières. La prière par l'esprit et la prière par intelligence. Ça, ce n'est pas ce que nous voulons voir. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc, ça veut dire que l'esprit nous communique des chansons, des chants ou bien des cantiques pour adorer Dieu. Tout ce que l'Esprit de Dieu amène, nous donne, cela ne vient pas de quelque part, mais ça vient de Dieu. Pour que nous puissions aussi chanter à Dieu. Amen. Si je chante, je chanterai pas l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Il faut avoir l'intelligence. Il faut savoir qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que je dois écouter les chansons parce qu'ils sont soi-disant chrétiens? Ou est-ce que je dois danser parce qu'on appelle le nom de Dieu dans une chaise? Ce n'est pas forcément ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui appartient à Dieu. Ce n'est pas forcément ceux qui crient Jésus et qui font des miracles au nom du Seigneur que Dieu les connaisse forcément. Jésus a dit à la fin, beaucoup viendront à mon nom, mais en vérité, je ne les ai jamais appelés, je ne les ai jamais connus. Ils ne m'appartiennent pas. Ils font toutes choses pour leur gloire et ils cherchent que la gloire de ce monde. Vous devez prier par l'esprit, mais avec intelligence. Chanter par l'esprit, mais avec intelligence. Dans toutes ces choses, vous devez discerner la volonté de Dieu pour comment danser, pour ne pas danser dans la chair. Comment chanter pour ne pas chanter dans la chair. Comment adorer pour ne pas adorer dans la chair. Comment louer pour ne pas louer dans la chair. Parce que ceux qui vivent en Christ sont des êtres spirituels. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Ça veut dire que l'ancienne vie est passée. Une nouvelle vie a commencé dans votre vie. Vous marchez dans la gloire de Dieu ou bien vous marchez dans les parvis de Dieu. Et ça veut dire que celui qui marche dans les parvis de Dieu doit se sanctifier, doit s'éloigner du mal. Amen. Et la Bible dit, quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Le Seigneur m'avait révélé, beaucoup sont captivés ou bien sont en prison de l'ennemi.
Beaucoup sont en prison, emprisonnés par Satan et ses démons parce qu'ils ont chanté des musiques mondaines, parce qu'ils ont dansé des musiques mondaines. Ils sont en train de louer Dieu parce qu'ils obéissent à ces musiques et ils chantent et ils dansent ces musiques et ces chansons. Ils ne savent pas qu'ils sont captivés par l'ennemi. Amen. Faites très attention. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Et vous devez haïr le monde, c'est-à-dire se délivrer totalement ou bien abandonner, délaisser les choses de ce monde. Convertissez-vous et repentez-vous et marchez avec le Seigneur, avec endurance, avec assiduité, avec ténacité, avec engagement pour ne pas rater le Seigneur. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et si tu veux te plaire dans la chair, avec les musiques mondaines, dans les distractions de ce monde, sache que le Seigneur revient bientôt. Donc, je suis là pour interpeller le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne marche pas dans les ténèbres. Je suis là pour parler au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse marcher dans la lumière. Il y a plein de choses à dire sur la musique, sur les chansons, mais nous allons encore revenir à la prochaine émission avec la jeunesse pour répondre aux questions avec plus d'éclaircissement, avec des versets bibliques, et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aurons à parler sur David qui jouait de l'harpe et il guérissait par l'Esprit de Dieu, qui guérissait Saül. Saül qui était rempli de la haine et en qui habitait un démon, un esprit malsain. Mais quand David commence à jouer, il est toujours délivré et il trouve la paix. Parce que David a reçu l'onction de Dieu. Amen. Et celui qui marche par l'esprit doit faire toutes choses par l'esprit. Nous ne devons pas mélanger les choses de Dieu avec celui du monde. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te visite, toi qui es emprisonné par les musiques mondaines, toi qui écoutes encore des choses, des chansons mondaines, des choses, tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es toujours dans les liens des musiques du monde. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur délivre ton âme de tout filet de l'ennemi. Que le Seigneur délivre ton âme de toute chaîne de l'ennemi. Que l'Éternel délivre ton âme de toute chaîne de l'ennemi. Que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus. Que ton âme soit délivrée au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te libère maintenant de toute captivité. Amen. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Juste pour vous parler par rapport aux choses qui nous concernent. Et j'espère que vous avez bien écouté, vous avez bien, écouté cet enseignement ou cette exhortation. C'est pour nous exhorter de marcher par l'esprit et non pas la vue. De prier par l'esprit, non pas dans la chair. De chanter par l'esprit et non chanter dans la chair. Et de prier et de chanter aussi par l'intelligence. L'intelligence, c'est avoir le discernement et la réflexion. C'est de savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu veut réellement, l'adoration qu'il mérite. Donc, j'ai lu le livre d'Apocalypse pour vous montrer l'exemple de cantiques ou bien des chants qui viennent de l'Éternel, des chants qui glorifient Dieu et non qui glorifient le monde. Des danses qui glorifient Dieu, parce que David aussi a dansé dans la Bible, des danses qui glorifient Dieu, mais pas des danses mondaines. Voilà. Nous devons danser par l'esprit
pas dans la chair. Prochaine, Dieu nous appelle à faire et à exhorter les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment.